Dans les États-Unis, plus précisément dans les Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne la bino. Kolia na appétit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est cette rencontre entre Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Bon, c'est vrai que à la messe, on a vu des choses, hein, des vidéos, on a vu cette salutation que l'on peut considérer des rejetés de la part de la première dame Denise Nyakero qui s'est présentée devant Madame Olive Lembe presque inclinée. Et que Madame Olive Lembe n'a pas réagi. Bon, on ne sait pas, est-ce qu'on a juste la petite vidéo? Pourquoi? On ne sait pas, mais juste après, lorsque l'épouse du président de Madame Antoinette, quand elle arrive, elle fait le même geste, moins incliné d'ailleurs, que Madame Denise, mais en ce moment-là, Madame Olive réagit. Elle prend dans ses bras un peu comme pour dire « Je vous respecte, je vous aime beaucoup, je partage votre douleur ». Mais quand il s'agissait de la première dame Denise, c'est un peu comme si, bon, de toute façon, c'est pas mon problème, je ne suis pas du tout concerné, tu peux passer ta route. Bon, ça peut se considérer comme ça, parce que quand le président arrive aussi, c'est la même chose. Le président dit bonjour maman, mbote maman, un peu ça, mbote maman. Et elle répond un peu genre bonjour aussi. Et puis le président dit je crois que ok ou quelque chose comme ça. Et puis le président va finalement prendre place. Donc du coup on a comme l'impression que bon, est-ce que les conflits politiques sont rentrés dans les conflits individuels, dans les conflits de tous les jours? Bon, ce ne sont que des questions. C'est vrai que je ne passerai pas tout mon temps à parler que de ça. Mais au moins pour l'image, ce n'est pas une très bonne chose. Peut-être que bon... Madame Olive va rectifier dans les prochaines rencontres parce que, et Rosala toujours, Babylon Bongo, le pays a besoin d'une sorte d'unité parce que là, il faut dire selon l'image, c'était pas une bonne chose. Bon, et puis après, les gens se posent des questions. Pour Nanini, monsieur, on a demandé qu'on puisse président, à quel point ça, Madame Olive Mbote. Bon, les gens disent ça, hein, et puis moi je me dis, bon, le protocole, on ne sait pas comment ça s'est organisé, ils ont peut-être leur organisation. C'était juste un petit élément, hein, on va apprendre. Le contexte, c'est solo dans Makambo et les gars qui ont. Alors, le président Sassou Nguesso, je dois rappeler d'abord que en Angola, les Congolais sont persécutés. En Angola, les Congolais sont menacés. En Angola, les Congolais sont utilisés ou alors exploités, mais vraiment abusivement. Et nous avons des réactions de partout. S'il y en a qui vivent là-bas, c'est compliqué. Donc, du coup, l'ambassade du Congo est en Angola. On met un peu côté là parce que ce n'est pas normal que les Congolais vivent en Angola, la maltraité, alors que les Angolais vivent à Kinshasa, pardon, au Congo, maltraité. C'est vrai qu'il y a une question de rapport de force, mais aussi une question d'humanisme. Le Congo doit savoir protéger ses enfants, même en dehors du territoire. Là où le Congo est représenté, l'ambassade, ça veut dire que l'État congolais est là-bas. Alors l'État congolais doit suivre la vie de tous les Congolais qui se trouvent sur place. C'est vrai aussi que tous les Congolais, quand ils partent, il y en a beaucoup qui ne partent pas avec la qualité des Congolais. Beaucoup partent en montant sur leur nationalité. Or, lorsque vous montez sur leur nationalité, vous broyez les pistes. Même votre ambassade ne peut pas vous retracer. Parce que de toute façon, l'ambassade vous retrace en fonction de la nationalité que vous avez. Mais si vous dites là-bas, par exemple, que vous êtes burundais, vous arrivez là-bas, vous dites que vous n'êtes pas burundais, vous êtes par exemple malien ou vous êtes ivoirien. Du coup, le gouvernement congolais ne peut plus vous aider.
Voilà pourquoi il faudrait une sorte d'interaction. Mais le problème est à Penza ou Anate. Le problème est à li pour nani ba Congolais belé bazo bimana Congo bazo kende na Angola. La réponse est simple, ils vont chercher le bien-être. Mais est-ce qu'ils trouvent vraiment le bien-être? Est-ce qu'ils trouvent vraiment le bien-être? Lorsque dans votre propre pays, les choses ne vont plus bien, et comme un mot compliqué, Mouké, on a pendant 20 ans ou pendant 30 ans, on a enregistré beaucoup de fuites des cerveaux, mais beaucoup de fuites aussi à main-d'œuvre. Parce que les Congolais, il fallait faire la base utile. Et pas nabiso awa, le cadre n'étant pas fertile, bimi mboka, bakiko luka vili banda. Parce que dans le Congo, en réalité, vie est comment dire compliquée. Tout le boulot qu'on peut faire ici au Congo, sous-estimé, négligé ailleurs, et dans les travaux, dans misala, oh, il y a une importance. On me dit une dame qui nettoie juste un bateau ou qui nettoie la rue et tout ça. Ici au Congo, il a peut-être 100 francs par jour, peut-être 200 par jour, peut-être 500 ou 1500 par jour. Avec ça, elle ne peut pas faire autre chose. Elle ne peut pas vraiment s'en sortir. Alors que le même boulot ailleurs, le même boulot, il est payé par exemple en termes d'heures. Le même boulot ailleurs, par exemple, on a 3 $, 2 $, 4 $, l'heure. Ou point que ce soit 5 € par mois, ça donne quand même un chiffre. Ça permet à la dame ou au monsieur d'envoyer un petit rien dans son pays. Et d'autres, ils n'aillent vivre bien à l'abri de besoin. Alors, tout ça, les gens sont prêts à aller faire le boulot ailleurs. Voilà pourquoi le débat au Badbalbarake. Napoto bato bagangi la biso misala basala misala tina te baboy ko pepa bawese kuna mayo ko pepa bawese lui là-bas il y a l'assurance vie, là-bas il y a l'assurance maladie, là-bas il y a l'assurance santé. Je ne dis pas que tous les travaux sont couverts dans Bilokwana, mais je dis que là-bas il y a les minimums au moins il a garanti les minimums. Ici au Congo, c'est que le minimum est un rêve, le minimum est un luxe. C'est ça le grand problème. On a créé une société qui décourage même ceux qui veulent travailler. Aujourd'hui, un jeune ne peut pas être nettoyeur de vitres. Alors ça, la montée, parce qu'à mon moment, il y a étant, et non seulement qu'il y a étant, il y a peine montée. Il vit au gré. Il meurt, il y a moto, il y a pas ça. Alors que là-bas en Europe, ou là-bas ailleurs, dans d'autres pays où les gens sont normaux, mais quand un peu encadrer, mais ça, de façon que chacun se retrouve à la bien dans Moussalanaï. Pour que chacun de nous se retrouve dans ce qu'il fait, il ne faudrait pas que les gens soient frustrés. Il ne faut pas que les gens soient dérangés, soient embêtés, se sentent négligés. Il faudrait finalement humaniser certains boulots, certains jobs. Voilà pourquoi ailleurs, ce que nous ne pouvons pas faire chez nous, nous le faisons allègrement à l'extérieur. Parce qu'en le faisant là-bas, on a quand même un sentiment de respectabilité. On vous respecte un peu. Vous avez l'impression que vous êtes protégé par l'État. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Tu peux chasser ta bonne quand tu veux à tout moment. Il n'y a pas de contrat. Tout se fait quand on est au lingui. Donc on appelle ça chez nous un peu comme des sous-emplois ou des emplois inutiles. C'est-à-dire que ça n'est pas quand tu veux. Et cela se passe même dans les grandes entreprises. Vous voyez que ça gêne un peu, ça dit mais non, c'est pas possible. Alors on a comme ça Bazo Longwa, Bazo Kima, Bazo Kelibanda. Il y a des immigrés pour en termes de besoins de santé, des immigrés professionnels, nous avons des immigrés en termes des études. Bazo qui est na Congo Libanda et moi alors à un moment donné, il faut dire aussi aux gens. Les gens se posent des questions. Pourquoi nous n'avons pas assez d'argent en Mboka? Non, ce n'est pas qu'on n'a pas assez d'argent. C'est que l'argent qui est produit au Congo est consommé ailleurs. 80% des politiciens ont des familles à l'extérieur du pays. 80% des politiciens congolais ont des familles à l'extérieur. Ils ont des familles en Europe. Il y en a même qui n'ont pas de famille en Europe, mais ils ont des copines et des copains, ils ont des copines et des amis des copines qui vivent ici au Congo, mais qui font les achats ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'argent que nous avons consommé, l'argent que nous avons, récolté, mbongo wana ba futi bato, mais bato na ba mbongo wana ba exporter yango, parce qu'ils doivent faire vivre leur famille à l'étranger. Du coup, on se retrouve dans une situation où on n'a pas de moyens. Et même bateau bazan mbongo bazu yango baki ko sala ba cha libanda. Donc nous exportons même notre manière de notre devise na biso, disons notre manière de faire les choses. Ba effort na biso, on est en train de les dilapider. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, on doit travailler. Il faut le lot que l'État congolais a la capacité à protéger bananaï. D'abord en Congo pour empêcher à ce que badak ne libanda. Il se raconte que, avant que Mobutu ne devienne véritablement dictateur, avant qu'il ne devienne véritablement un dictateur outrageux, Mobutu était d'abord quelqu'un qui rassurait la vie. Et en ce moment-là, les services de sécurité, des GEM, vont vous dire que Badaki a enregistré beaucoup plus d'entrées que de sorties. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous avons beaucoup plus d'entrées, c'est vrai. Mais on a encore beaucoup plus de sorties, et des sorties formelles et des sorties clandestines.
C'est-à-dire, dans la province, de la manière dont on ne peut pas s'imaginer. Les gens fuient. Parce qu'il n'y a pas le bien-être et ça ne fait pas beau vivre. Mais seulement, les gens ne comprennent pas que c'est à nous la responsabilité de recréer une condition. Nos aïeux se sont battus contre la colonisation. Nos aînés se sont battus contre la dictature. Nos grands frères, nos contemporains se sont battus, mais vraiment battus contre la démocratie. C'est de notre tour maintenant d'imposer la bonne gouvernance. Alors on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir pour laisser ce pays entre les mains des incultes. Le malheur de ce pays, c'est qu'on a donné le pouvoir aux faibles. Et vous savez, quand on a donné le pouvoir aux faibles, c'est la catastrophe qui arrive après. Nous, on a cautionné ça. Par un laxisme, par la peur. Bon, on a accepté de fuir, on a fui. Le problème, c'est celui-là. Maintenant, revenons dans le pays, construisons le pays. Battons-nous pour que la bonne gouvernance soit effectivement installée. On est plus nombreux que les méchants. Battons-nous contre eux. Imposons un système beaucoup plus fort. Imposons un système fédérateur qui fera en sorte que chacun de nous se retrouve dans ce qu'il fait, que chacun de nous soit respecté, soit considéré dans le petit boulot qu'il fait. Voilà un peu ce que moi j'ai à dire sur la question. Mais maintenant, revenons à la question, il y a banane. J'estime que les gens opposent pour rien banana na pont, route, rail, il y a Brazzaville. Il y a en ce moment, à mon avis, hein, ça je donne mon point de vue. Je ne dis pas que c'est un point de vue il est exclusif, non. Il est un point de vue nanga. Mais j'essaie de réfléchir. Je me dis, nous avons deux approches qui ne se contredisent pas, mais qui peuvent s'harmoniser et se succéder. Il y a d'un côté un intérêt souverain, un intérêt de souveraineté, tout ça, on veut bien, mais il y a aussi un intérêt d'intégration africaine qui est aussi à prendre en compte. Un élément important, les enjeux politiques sont tels que Félix Tshisekedi sera président de l'Union africaine. L'année prochaine, ce sera lui le président de l'Union africaine. Dans son discours, il a promis l'intégration africaine. On ne peut pas parler d'intégration africaine quand on n'a pas banni les barrières. Il faut faire tomber des barrières pour faire finalement une zone de personnes civilisées. Un peu comme les États-Unis, un peu comme l'Union européenne, un peu comme l'espace, il y a Basset Dragon. Il faut qu'on soit en communication. Et la meilleure manière d'être en communication est d'aller babalabala. Entre autres paix, ils ont babalabala. Ils ont train, ils ont capacité. Oh, mutago longwa awa, akena Brazza, mutago na Brazza, akena Rwanda, mutago na Rwanda, akena Burundi, au point que tout tambola sans aucun problème. Et biso na service na biso, ezala et tambola bien. Ça, c'est un point de vue africain. Mais le point de vue congolais, parce que moi je suis d'avis qu'il n'y a pas d'intégration lorsqu'il n'y a pas de réorganisation intérieure. J'estime humblement que les bonnes choses doivent se passer au Congo d'abord. Avant tout ça, accès dans le pays belé, commençons d'abord par résoudre nos problèmes congolais. Moi, je suis pas très d'accord avec les gens qui pensent qu'il faut que tous la représenter dans toutes les structures internationales. Je vais bien, moi je suis d'accord avec. Mais je ne suis pas d'accord en disant que Yangonde a raison à Kobimanabiso dans la pauvreté. Non, je pense que nous devons d'abord travailler à l'intérieur. Arriver au point de mettre tout le Congo ensemble. Arriver d'abord au point d'unir le Congo dans ma voix à ma bélé. Arrivons d'abord à unir le Congo par la voie Yamabélé, la voie des terres. Il faut d'abord tout comme on a niveau. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'a pas encore changé, on n'a pas encore modifié la voie ferroviaire. C'est la voie par excellence pour le transport à Minene, c'est la voie par excellence pour l'évacuation à biens et services. Aujourd'hui, on devrait réfléchir sur comment relier Banana na Isiro, comment relier Isiro na Bongonde, comment relier Walikale na Congo central, comment relier le Kasaï na province orientale. C'était en principe, yango ne fallait dans les motifs nabiso, yango ne fallait dans la base nabiso réflexion, yango ne fallait dans la faut tellement total la to kanisa yango. Ça veut dire comment un Congolais peut quitter le point A pour le point B. Dans un pays moko to vivre, on est enclavé. Nous sommes enclavés, renfermés comme des petits royaumes. Mais nous avons l'idée, on est un État. Regardez, le produit qui se consomme na Kivu, moyen comme en Équateur rapidement est zaté. Du coup, ce qui est comme en Équateur, alors il y a tellement beaucoup d'intermédiaires. Nanzela, et donc Bakisa, parce que lorsqu'il y a un intermédiaire, le produit peut coûter à la base 10 $, mais à la consommation, le produit coûte 20 $. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi coûte 10 $? Comment coûte 20 $? Justement parce que entre 10 $ et 20 $, il y a eu beaucoup d'intermédiaires.
Beaucoup d'intermédiaires. Et les intermédiaires ne viennent que là où il n'y a pas de déterminants. Or, un pays travaille sur base des déterminants. Le premier déterminant est de l'économie, et de la santé, et de la justice, et de l'enseignement, et du développement. Le premier déterminant, c'est la route. Ce sont les infrastructures. Lorsque vous avez résolu le problème d'infrastructure, vous avez résolu le problème basique du développement. Il n'y a pas de développement sans route, demandez à Delano Roosevelt. Il n'y a pas de développement sans route. Il n'y a pas de développement sans infrastructure. Là, vous pouvez demander à Thomas Mann. Il n'y a pas de développement sans infrastructure. On ne peut pas penser construire un pays lorsqu'on n'a pas les infrastructures de base. Posez la question à Karl Marx, il vous le dira. Tous ces grands esprits ont compris que on ne peut pas partir d'un point A vers le point B, ce qui va balabala exaté, ce qui va route, chemin de fer exaté. Ce n'est pas pour rien que l'homme blanc, quand il arrive au Congo, il pense d'abord au chemin de fer, parce que c'est moins coûteux que balabala et goudron. Non seulement que c'est moins coûteux, mais c'est beaucoup plus profitable. Vous savez, bon, on va dire moins coûteux, c'est peut-être arbitraire de le dire. Ça peut peut-être coûter un peu plus cher. Mais le rendement Nango et l'équi rendement à Balabala et l'équi rendement à Zela Yamakolo. Parce qu'avec le train, vous faites beaucoup plus de choses. Avec le train, vous réalisez beaucoup plus de choses. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite, moins d'embouteillage, ça n'a pas besoin de beaucoup de climat. Tout est bien, tout est calme, vous arrivez à la bonne échelon. Mais seulement que ça demande beaucoup plus d'entretien que le Balabala, c'est vrai. Mais ça tout part au niveau de l'Okwara. Et le chemin de fer à lui seul peut donner de l'emploi que la route ne peut pas donner. Le chemin de fer lui-même, le réseau ferroviaire lui-même peut donner autant d'emplois que Balabala ou Makadam et Gofutate. Donc, quand on dit qu'il faut tout Ngabilo quoi est là très important. Je ne peux pas imaginer que fromage Zana Goma était comme un Mbandaka le double du prix. Je ne peux pas comprendre que le fromage qui n'est plus un luxe dans la ville de Goma soit un luxe dans Kinshasa. Sur le taliban, distance. Et ça peut-être, bon, je ne sais pas calculer la distance Yambandaka, disons Kinshasa na Goma, mais je peux facilement calculer la distance Yambandaka na Kinshasa, c'est 700 km. Alors on ne peut pas comparer, disons, on ne peut pas ne pas être en mesure, il y a qu'au relier ma province Wana. Il y a des réseaux routiers dans le Canada, dans les États-Unis, dans l'Autriche, réseau routier, ça dit que autant de kilométrage nango bangi yomoko. Oui, mais c'est pas possible. Comment ils sont arrivés à faire ça? Et quand on vous donne le budget, ça dit yomoko vandi nyobi, mais non, nous on blague avec l'argent, on joue avec l'argent. Ça dit il y a des programmes, hein, il y a des projets. Oh, ça les na ba poto na ba États-Unis, un peu partout, na ba Chine, na ba Asie. Oyoki projet, oyoki coup ya projet. Mais on s'est rappelé tout de suite qu'il y a un sénateur qui avait volé un modèle na Congo. Ça est de l'autre côté. On a dit un projet construire on a construit cette ville à 200 millions. Oh, mais pas de Moutoumou qui a 400 millions, non? Il y a 400 millions. Oh, donc Moutoumou qui va citer. Il va citer. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays. Mais est-ce qu'on est encore sur la terre des hommes? Oui, on est sur la terre des hommes, mais des aventuriers, malheureusement. Alors, donc, moi, je pense. Nous devons d'abord reconstruire Abisomoko avant qu'il ne place en sous. Je prends un exemple où il y a banane. La question des bananes n'a pas commencé aujourd'hui. N'a pas commencé ni à l'époque de Kabila, ni à l'époque de Félix, ni à l'époque de Kabila Joseph, ni à l'époque de Kabila Laurent. Cette histoire a commencé depuis très longtemps, à l'époque même de Mobutu. Il y en a même d'autres qui disent que le projet c'était un projet de blanc. Mais là, il y a encore des débats d'école. Mais tout ce que je sais, c'est que ce projet a commencé bien avant. Mais pourquoi le projet n'a jamais été réalisé? Alors là, il y a un débat. D'autres disent, on avait déjà financé Moukié, Mbongo, tout ça, tout ça. Sommes-nous incapables, nous, Congolais, de financer la construction à Port Rwanda? C'est en ce moment-là qu'on parle de la volonté politique. Mais la volonté politique n'est pas un concept d'excuse. La volonté politique est un concept de connaissance et d'ignorance en même temps. Il y a volonté politique là où il y a la connaissance politique, là où il y a la conscience politique. Il y a volonté politique là où il y a la conscience politique. Quand il n'y a pas de conscience politique, il n'y aura pas de volonté politique. Parce que la volonté politique, elle est engendrée par la conscience politique. Il faut connaître la chose pour avoir une volonté. Si on ne connaît pas, on ne peut pas y avoir de volonté. Pourquoi nous n'avons pas jusque-là, 30 ans plus tard, nous n'arrivons toujours pas à financer le port en eau profonde de bananes? Est-ce que nous mesurons les avantages? Il y a Port Rwanda.
Est-ce que nous mesurons ce que ce port peut faire dans le Congo central? Aujourd'hui, dire, bon, la conséquence première, ce qui va salir route rail, il y a Kinshasa-Braza, la conséquence c'est que les entrées dans Matadi est tombé. Dans Mwandapé est tombé. Et ça va être tombé systématiquement. Ça veut dire qu'on ne va même pas aller réfléchir loin. Pourquoi il y a Mbalamoko? Et écoute, avec ingrédients ébélés. Opacité, désordre, lourdeur, gabégie, mauvaise gouvernance, corruption, surfacturation à Makambo ébélé. Et écoute, à multiplication, il y a employé dans le domaine Moko. Ce qui alourdit finalement la machine administrative. Du coup, quelqu'un ne voudra pas perdre son temps na port ya banana, ou bien na Matadi, alors que na Congo Brazza nango. Parce que regardez, la manière dont Congo Brazza c'est que là où le poste est pas il y a 4 personnes pour un même poste, là-bas na Congo Brazza, il y a une seule personne pour un poste. Du coup, ça fait moins de paperasse, moins de temps à perdre, moins de frais à payer. Donc, pour une voiture, oh, écoutez, on a des douanements, une voiture, on a 4 000 $ par exemple. Hein. Dans une voiture, on a 4 000 $. C'est bien, tout le monde peut s'acheter, soit dans le moyen, 4 000 $, une belle Jeep. Et... Mais par exemple, si on a des données au Congo, il faut en foutre au moins 5 000 ou 4 000 $. Donc, du coup, au total, j'aurais acheté ma voiture à 10 000 $. Oh, ok. Alors, on me dit maintenant à Brazza, la même voiture, on va nous foutre à 4 000 $. À Brazza, on va foutre à 1 200 $. Du coup, qu'est-ce que je fais? Avec 10 000 $, je peux faire venir 2 véhicules. Du coup, on ne va même pas aller parler patriotisme là-bas. On ne parlera pas de patriotisme économique. Non, on ne parlera pas. Parce que le monde économique est un monde de principes, est un monde d'enjeux, est un monde d'intérêts. Ce n'est pas un monde de sentiments, ce n'est pas un monde de patriotisme. Le patriotisme économique, c'est un concept illusionniste. On peut illusionner là-bas, mais c'est une question d'intérêt. Un Congolais qui vend un pain à 200 $, à 200 francs, et un Libanais qui vend le pain à 100 francs, on va acheter le pain de 100 francs, on n'achètera pas le pain de 200. On ne dira pas non, parce qu'on est Congolais, on soutient. Non. Quand on soutient, ce n'est pas avec la sueur qu'on soutient. C'est l'argent, finalement. Donc, je vais préférer, moi, aller à Brazzaville, importer là-bas. Est-ce que vous savez, au Congo, Ngana Brazzaville, il est Brazzaville, moi je suis Congolais. On dit on construit tous des maisons, il y a même type. Catégorie 1, topé catégorie 1 si vous voulez. Il y a type 1, type 1. Ok. Mais ce qui est type 1, le standard, et là par exemple, 20 000 $, hein, le standard, 20 000 $, le Brazzavillois, lui, il peut avoir ça à 32 000 $, disons 32 000 $ parce qu'il a importé, mais moi, là où le Brazzavillois a payé 32 000, moi je paierai 62 000 ou 64 000. Pour un côté, le même objet, et aussi dans le même endroit. Ça veut dire que nous achetons tous en Chine, nous faisons tous voyager ça. Et il y a un bon cannabis, mais arrivé chez moi, je paye plus, et lui, chez lui, il paye moins. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc on va passer par chez lui. On passe par chez lui. En passant par chez lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons fait un manque à gagner dans le bon cannabis. Donc, on veut bien le dire, on peut bien le dire, mais notre désorganisation peut nous coûter cher. C'est à nous maintenant de voir. C'est à nous maintenant de décider. On se dit, bon, qu'est-ce que l'on veut? Le pont de Banana, c'est indiscutable. Heureusement, le chef de l'État a été clair. Le port en eau profonde de Banana, d'abord. Ce côté-là, le chef de l'État a joué avec le patriotisme économique, c'est bien. Mais ça ne paye pas toujours. Parce qu'en réalité, c'est nous qui souffrons. Vous allez dire, ok, toi, tu es Congo, toi, tu es Congo. Oui, mais on est en train de souffrir. C'est vrai que je ne peux pas être... Je ne serai pas excessif en disant que la douane la plus chère au monde, c'est la nôtre. Peut-être que... en vérifiant, et cause a peut-être yangoté. Mais une seule chose dont je suis sûr, c'est que au bazar de service est belé pour un seul poste. Et c'est pas l'ambition. C'est-à-dire que tout bazar est belé pour rien. Le désordre qu'il y a dans la douane, on a compris un phénomène. Est-ce que nous savons que nous sommes en train de déranger même les investissements pour la banque? Ça veut dire que les Congolais sont en Europe, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Investir. Mais la douane va les empêcher parce qu'attendez 2 secondes. On a une machine pour aller au Kabila na Kinshasa au Félé. On a une machine pour aller aider jeunesse na biso. Mais on me demande de douaner en termes à pied. Il y a un conteneur. C'est pas possible. Alors ça commence à devenir très sérieux. Les gens disent, moi je peux payer pour 60 000 balles ou pour 70 000 balles ou même pour 15 000 $. Je peux pour soutenir l'économie. Mais quand on sait que mon de côté la douane est belé, mais grève on peut aussi la carte.
traitement ya baso ya ba jango pe na douane ngo et si la carte o ka koto de Gérard ba problème koto nene ko na problème koto DGDA ba na likambu koto ba grève ezali koto ba impayé. On se pose la question, mais à la fin de compte cet argent va où et sert à quoi? Non, il faut pas qu'on mélange les choses. Seulement il faut rester sur le principe. Réorganisons-nous convenablement. Ce dont on veut, biso na mboka na biso, et tolingi boye, tolingi makambo à la place nango. Batu basala musala o esengeli na bango. Nga naza d'accord pour na route rail wana ya pont rail, route rail o ya Congo Kinshasa na Brazzaville. Na d'accord nango. Seulement na lobby que avant tozwango, parce qu'à l'époque on a Congo, tozalaki na kina bazaki na Grand Bac. Hein. Bateau va être beach ngobila et là qui na grand bac et ben il y a plus ou moins 3 ou 4 voitures même 5 et ben il y a parce qu'ils se sont rendu compte que ça la perte mingi pour na bateau matadi. C'est bien de toujours recourir na yango mais mettez de l'ordre aussi là-bas parce que ça mbonga bateau nizokeni. Vous savez les grands pays comme Zimbabwe, je vais pas dire grand pays au terme il y a grandeur son nini mais le pays le comme Zimbabwe, le pays le comme Kenya, le pays le comme Libye à l'époque. Ce qui a favorisé que Batouba dans la mitouka, tous les jeunes gens, dans les véhicules na bango, étudiants dans les véhicules na bango. C'est pas forcément parce qu'on construisait les véhicules ou on les assemblait sur place, mais c'est aussi parce que la douane n'était pas aussi capricieuse, le Colo Yabiso. C'est que les Congolais ne comprennent pas, parce que nous faisons des très mauvais calculs. Nous avons l'approche Yamabé. Nous pensons, comment voulez-vous par exemple, pays le quoi, na Émirat. Na Dubaï. Douane ya Dubaï. Bah comme ils les containers, j'ai oublié les chiffres. Hein, parce que c'est un chiffre dans la conférence. Oh, na Salaka. Bah parce que chiffre. Il y a container na bango, il y a 15 pieds, il y a 20 pieds, il y a 30 pieds, il y a n'engeni bolingi. Le container qui coûte pas na bango autant, et pas na biso c'est quasiment 6 fois ou 7 fois plus. Alors que bango tous les autres côtés c'est alors je pose la question bolingi à la fin. Vous voyez, ça dit nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Beaucoup de makambo ya kubongisa. Voilà pourquoi la nouvelle administration, la nouvelle gouvernance, il faut appeler ça va signaux ou les autres cabo, les autres qui sont to kabwani. Qu'on appelle ça exonération, c'est bien. Parce qu'il faut dire que toutes les exonérations ne sont pas mauvaises. L'État congolais ne s'est pas attaqué à l'exonération, il y a bien. Non. L'État congolais s'est attaqué à mauvaise exonération. Bato moni ba otomboka ba ogangana bato baneki ko profiter illégalement na l'exonération yamabe ne batomboki. Mais l'État ne se bat pas contre les exonérations. Non, l'État veut que les exonérations soient là. Parce qu'il y a des gens qui font le travail pour la communauté, exonérable, comme on peut dire. Mais bateau moussous, on peut profiter de l'exonération. Il fallait qu'on le on fait bien. Mais nous ne voulons pas que rupture est à côté d'exonération. Nous voulons la rupture même dans le traitement des agents. Nous voulons la rupture même dans la manière d'engager les gens. Nous voulons la rupture même dans la manière de promotion na bango. Tolingi rupture na nyonso wana. La manière de biloko zo kota to mekape ko kitisa. Le président de la République au vanda na poto oyebi difficulté. Ya bandeko baza na poto mpona Congo na biso likolo ya douane. Bato mutu kutu bakoma koloba ke basala ka douane pour sanctionner ba diaspora. Comme c'est des gens qui font une pression, alors il fallait qu'on exagérer ba de bani na bango pour empêcher basala musala convenablement na Congo. Mais le coup là eu aussi pouvoir, je pense que comme ça doit $10 quand même. Non, mais au moins dans la réfléchir. Le problème avec nous, c'est que nous voulons l'argent facile. On peut trouver autre moyen, il y a qu'on bon dans l'État, qu'on lié à qu'on surcharger douane wana na modèle wana. Parce que de toutes les façons, ceux qui vont douane na bino makasi bongo, bah encore on a ba village non, bah encore on a ba frontière il y a Congo. Est-ce que vous le savez? Est-ce que savez-vous qu'il y a des véhicules qui entrent au pays à minuit, à 2 heures? Bah quand on a mboka, quand sans problème, c'est ça le problème dans notre pays. Nous-mêmes nous cautionnons la contrebande, nous l'institutionnalisons, nous la perfectionnons et nous donnons des armes à contrebandiers. Tu peux dire que bien et de façon professionnelle. À partir de midi, disons minuit, de minuit à 4 heures, il se passe des choses terribles dans ma frontière. Des choses affreuses. Un peu plus que même la journée. Depuis Tongo, comment il y a Tongo avant 10 minuit. À un côté, il y a côté belé à Kosakanate. Encore une fois, côté na Congo. C'est fini, vous savez, il y a la plaque. À côté na Congo, il y a la plaque. Donc, alors, pour éviter pour décourager, il faut baisser douane. Moi, je pense qu'il faut baisser rationnellement la douane. Je ne dis pas qu'il faut brader la douane.
Je dis il faut baisser le coût de la douane. Nous pouvons récupérer l'argent autrement, l'agriculture, beaucoup d'autres services, et cause à la profitable que le port de Banana est très bien. Le pont route rail à Congo, Brazza, Kinshasa, est peu bien, est mabete. Seulement nous disons, réorganisons les choses de l'intérieur. Si on le fait, les choses vont bien se passer. Tout y a ordre, na biso et dans la bien côté wana. Tozaka kana prove, tozaka kana na banana, disons tozaka kana banana te. On a des frontières encore, il y a maille un peu partout. On peut réorganiser les choses. Le Congo est encore un terrain vierge. Donnons le meilleur, donnons la chance à ce pays. Le Congo, c'est comme une mère qui pleure, qui a besoin que ses enfants honorent. Cette femme est en train de pleurer. Elle a été humiliée pendant très longtemps. Congo, elle a le quoi maman ou atangaki na babuna atangi na dans disons baninga na ezali Botswana, baninga na ezali Éthiopie, baninga na ezali banana. Alors à un moment donné, le Congo était fier. Botswana wana, Éthiopie, Somalie, bataki baninga ya Congo. Bataki bano kotala Congo na musika. Babio Congo, on attaque bien. Congo, tu as une belle robe. Congo, tu as bonne mine. Congo, tu es toujours bien. Quand Congo parlait, tous ces pays-là l'écoutaient. Mais aujourd'hui, nous avons vécu l'humiliation de notre patrie, de notre mère. Éthiopie donne des claques à notre mère. Angola parle mal de notre mère. Le Rwanda parle mal de Maman Nabiso. Il faudrait que ça nous gêne, nous les enfants du Congo. Ça devrait nous gêner. Parce que le Congo nous rappelle son histoire. Le Congo nous rappelle que je suis la première femme à avoir préparé le grand combat de l'histoire. C'est moi qui ai fait ça. Et tout ça, le Congo reste grand dans l'histoire. Faisons en sorte que le Congo soit fort dans le futur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Le gouvernement congolais soutenait un Congolais qui a son combat dans 2 mois. Ce Congolais, Ilunga Junior, jusque-là, n'a pas encore été financé. Il attend. On demande au gouvernement de soutenir la fédération ya boxe pour donc permettre que Congolais oya bunda malamu. Biso ba Congolais to lingaka muto gagner pas to mettre maboko. Pendant il y a un moment ngoyo, il a besoin de soutien, il a besoin qu'à travailler bien pour qu'il gagne parce que tous les coups qu'il donne, c'est le coup du Congo. Rassurez-vous que tous les coups qu'il donne, c'est le coup du Congo. Un chaos, c'est la fierté du Congo. S'il perd chez nous parce qu'il défendra son titre en Amboka, il va défendre ça ici. Imaginons qu'il perde ici. Ça sera une honte. Il ne peut toujours pas gagner à l'extérieur. Ici aussi, à gagner PA. Alors, c'est tout Sungai. Moukolona, n'a sûr, n'a Senga Penza, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, ancien président de la République, président de la République, généraux, toutes les autorités de la République, tout que soutenir ce jeune Congolais, champion du monde, na catégorie na Moutouazate. Mais ici, nous avons un Congolais. Non, vous avez bien entendu, un Congolais. Champion du monde, pas champion d'Afrique. Non, champion du monde. Na boxe, na catégorie nae. Donc, sur plus de 1000 boxeurs, il est le premier. Le premier, pas le deuxième. Non, on ne dit pas qu'il est le 7e. Non, il est le premier. Wayambo. Soutenons-le, s'il vous plaît. Si le chef de l'État peut nous écouter pour faire avancer la chose, faites-le. Si le Premier ministre nous écoute pour faire avancer les choses, faites-le. Si les institutions de la République nous écoutent pour faire avancer les choses, faites-le. Mettez ces champions dans les conditions qui nous remportent cette victoire. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso, biloko ya Congolais. Olingi kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo ko babondela yo. Pona nzoto na yo ko ya ele. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et toi tout à na ba sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Mokomode kola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi enjenje izali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya mokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya
ya solo. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne radio réunion. Kolia na appétit. Chongo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shindo tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.